Bonjour, bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver si vous êtes déjà abonné à ma chaîne ou en tout cas si vous avez déjà vu une de mes guidances. Vous allez constater, vous les habitués et les nouveaux arrivés, hein, si vous découvrez ma chaîne, qu'il y a un autre fonctionnement. Alors, je vous explique ce fonctionnement. Alors, j'ai découpé en plusieurs étapes. Donc, la première étape, domaine professionnel. Ensuite, domaine relationnel, domaine spirituel et en une deuxième partie avec un peu plus de temps, le domaine sentimental. Donc pourquoi je fais comme ça maintenant? Parce que j'ai envie de faire parler tout, enfin pas tous mes oracles, mais une bonne partie en tout cas. Et j'ai vu que certains oracles parlaient plus que d'autres dans un domaine. Par exemple, là, cet oracle-là parle beaucoup plus qui est le luminaire, par exemple, le luminaire je vais vous dire, d'Antoinette Charbonnel, qui parle plus avec une dimension spirituelle, donc ce qui me permet de m'étendre un peu plus sur le spirituel. Le relationnel est très important puisqu'il touche tous les domaines, donc ça me convient de faire une partie rien que pour le relationnel et bien entendu le professionnel. Après, pour le sentimental, je garde une place plus importante. Voilà, parce que ça me correspond, parce que peut-être que ça parle à plus de monde. Mais c'est vrai que j'ai tendance à mettre l'amour en premier. L'amour au sens large, bien entendu, hein, au-delà du domaine sentimental. Donc, je consacre une partie un peu plus longue pour le sentimental. Voilà, j'espère que ça vous conviendra en tout cas. Si vous êtes nouveau arrivant, eh bien, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas et sans vous également, ceux qui sont fidèles, parce qu'il ne s'agit pas de s'abonner, c'est bien aussi qu'on visionne nos guidances. C'est tout l'intérêt tout de même qu'on soit dans le partage. Les abonnements, comme un petit trophée, c'est moins important, même si effectivement c'est nécessaire par rapport à YouTube pour avoir une meilleure visibilité, se faire connaître, être de plus en plus dans le partage et aussi eh bien en vivre. Hein. Il faut être quand même logique, sincère et franc. Ça fait aussi partie, ces guidances, d'une publicité par rapport à mon métier qui est aussi de faire des guidances privées, entre autres, puisqu'il n'y a pas que ça, hein, puisque je suis aussi coach de vie certifié. Donc dans l'accompagnement, alors l'accompagnement que ce soit à travers la cartomancie ou que ce soit au téléphone pour un chemin ensemble, pour une évolution, qu'elle soit spirituelle ou non, par rapport à un domaine ou à une problématique. Donc voilà, c'est un plaisir, bien entendu. Je le fais avec plaisir, avec sincérité, mais c'est aussi un travail. Hein. Ça demande beaucoup d'implication. Pour une vidéo de 45 minutes, eh bien, ça demande 5 heures, entre 2h30 environ, hein, grosso modo, voire parfois plus, pour réduire la vidéo et ensuite tout autant pour la mettre en ligne. Vous voyez un petit peu le temps. Pendant ce temps-là, eh bien, c'est difficile de mettre d'autres guidances en ligne puisqu'il y a toutes celles que je fais, qu'elles soient journalières ou hebdomadaires, donc énormément de travail en plus. Mais je le fais avec passion, il n'y a pas de souci. Hein. En tout cas, merci pour ceux qui sont dans la gratitude, merci pour ceux qui sont dans le partage, qui me soutiennent, parce que parfois, comme tout le monde, il y a des hauts et des bas. Hein, et en tant que coach de vie, c'est un peu comme le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Et bien parfois, on a aussi besoin d'encouragement, on a besoin de motivation pour retrouver une certaine force. Donc, on y va pour vous, les poissons, en énergie dominante, mais vraiment sur tous les domaines. On a le blocage, on a la montagne, donc un blocage, un temps d'arrêt. Alors, c'est pas insurmontable, pas du tout, c'est pas la fin, c'est pas la mort de quelque chose. Écoutez, la montagne, on peut toujours la surmonter ou la contourner. On peut avancer petit pas par petit pas pour éviter de voir le sommet, de se dire c'est trop dur pour moi, c'est infranchissable. Non, pas du tout. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à cette énergie, d'autant plus que
elle ne va pas toucher tous les domaines. C'est vrai que ça va avoir un impact, mais ça ne touchera pas tous les domaines. Donc, vous pourrez vous rattraper sur un autre. Alors, on y va dans le domaine professionnel. Nous avons l'évolution. Nous avons l'orientation et l'énergie. Donc, si vous vivez là quelque chose comme un obstacle dans le domaine professionnel, on voit que vous allez trouver l'énergie, déjà. Alors, ce que je vois là, c'est possibilité de réorientation dans la même entreprise, peut-être dans un autre service. Ça peut être changer d'entreprise, vous réorienter dans un autre domaine, donc avoir besoin d'une réelle réorientation, besoin de vous reconvertir dans un autre domaine. Là, c'est comme si avec cette boussole, vous retrouviez une autre direction pour retrouver le nord quelque part. C'est comme si il y a eu un moment, vous étiez un peu perdu, mais vous allez retrouver une nouvelle voie. Là, avec ce serpent, c'est aussi le... Alors, dans cet oracle-là, c'est pas la personne jalouse, etc. C'est pas mauvais. Au contraire, c'est la transformation. C'est le serpent qui mue et qui laisse une vieille peau derrière et qui recommence tout plein d'énergie. C'est ça chez vous. C'est une réorientation. C'est une nouvelle orientation. Après un temps de réflexion, un temps que vous avez pris pour changer de peau, et là, il y a une véritable transformation qui va s'opérer avec une évolution. Donc ça, c'est très positif. Vous évoluez tout en vous protégeant, vous faites grandir quelque chose, vous faites mûrir quelque chose. Peut-être mûrir un projet, mûrir une indication qu'on vous avait donnée, je ne sais pas, un exemple, on vous dit, bah tiens, là, il y a un poste qui va se libérer, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Tu es le premier averti parce que tu fais partie de l'entreprise, tu as des qualités, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Vous allez mûrir cette possibilité d'évolution et vous allez la suivre, par exemple. Voyez, ça ne sert à rien de dire plus que ça, c'est vraiment très clair pour moi. Il y a peut-être aussi la nouvelle réorientation de se dire, bah, finalement, j'ai pris des risques, je me suis rendu compte, j'ai surmonté des obstacles, il y en a encore, j'ai été capable de faire face, pourquoi pas maintenant me réorienter dans une autre direction, peut-être dans le même secteur, mais seul. Peut-être que finalement, pour m'élever, pour avoir le sentiment d'évoluer dans ma carrière professionnelle, ce sera peut-être de me mettre à mon compte, de passer en auto-entrepreneur, de m'associer, de monter un projet. Il y a cette possibilité aussi. Ou alors, devant des difficultés que vous avez déjà vécues, qui sont encore un peu là, vous dire, bah, finalement, dans le domaine dans lequel je travaille, il n'y a plus trop d'avenir. La société évolue, tout change, les méthodes changent. Moi, j'ai peut-être envie de changer d'orientation pour un domaine plus prometteur, qui va me permettre d'évoluer. Là, il y a une véritable transformation à partir du moment où vous avez choisi de changer d'orientation. Alors, que me disent les guides pour vous? Ben, regardez. Voilà, c'est un nouveau départ. Il y a un véritable changement dans votre domaine professionnel. Que vous restiez dans la même entreprise, que vous changiez d'entreprise, que vous changiez carrément de domaine ou que vous preniez votre liberté quelque part. Maintenant, nous allons passer, on va regarder dans les dos de deck. Alors, nous avons la fertilité. Donc, c'est fertile. Il y a une évolution qui vous amène vers quelque chose de très positif. Vous êtes capable, dans cette évolution, de vous protéger,
d'avancer lentement mais sûrement. Les obstacles là, vous allez les franchir. Enfin, l'obstacle, vous allez le franchir, c'est-à-dire peut-être laisser derrière vous une autre situation professionnelle. Là, vous allez franchir cet obstacle pas à pas, en vous protégeant de façon lente mais sûre, vers de la fertilité. Ensuite, dans le domaine relationnel, alors nous avons approché du gouffre, TikTok. Why? Pourquoi? Alors, pourquoi? Pour certains, vous avez la sensation que tout ce que vous demandez, tout ce que vous espérez dans le relationnel prend du temps. C'est comme si vous n'arriviez pas à obtenir ce que vous voulez, comme un blocage. C'est comme si toutes vos paroles, toutes vos tentatives échouent, se perdent dans l'inutile quelque part. C'est comme un puits sans fond. Vous lancez des choses, vous dites des choses, vous faites des choses et ça ne sert à rien. Vous avez la sensation que ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas accompagné, vous n'êtes pas aidé. Ou alors c'est long, ça demande du temps avant que ça vous revienne, avant que vous ayez un retour. C'est comme si vous donniez, vous essayez de rentrer en relation, vous essayez de vous faire des relations. Alors, je vous rappelle que tout ce qui est dans le domaine relationnel, ça peut être par rapport à des collègues, par rapport à des voisins, par rapport à des commerçants, votre famille, vos amis. Ça peut être tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est réseau professionnel. Vous n'arrivez pas, à chaque fois qu'il y a des tentatives, vous avez l'impression que ça tombe à l'eau, que rien ne se voit de ce que vous faites. C'est comme si vous étiez transparent quelque part. Ou en tout cas, ça demande beaucoup de temps pour avoir un retour. Et vous vous posez la question, pourquoi? C'est fou quand même, hein? Vous êtes capable de prendre des risques pour que tout se passe bien. Vous vous lancez. Vous êtes sans protection, sincère, franc, spontané. Vous n'avez pas de filtre, ou en tout cas jusqu'à un certain point bien entendu, pour pas blesser, pour pas choquer les autres, hein. Vous avez quand même un savoir-vivre, mais vous êtes sincère, quoi. Et finalement, vous avez l'impression que, j'allais dire quelque chose je vais le dire, hein, c'est comme si vous pissiez dans un violon, quoi. En fait, c'est ça. On ne tient pas compte de votre avis, de ce que vous êtes, de ce que vous apportez. Euh, ou alors, quand ça revient, bah, ça revient vraiment, voilà. C'est long, c'est lent. Bon, on va voir ce que disent mes guides pour vous. Quel est le message? Appréciation. Ben, c'est tout simplement apprécier ceux avec qui vous êtes bien, ceux avec qui vous avez de bonnes relations. Appréciez déjà ceux qui vous entourent, qui sont avec vous. Avant, effectivement, de désirer élargir vos relations ou d'apporter une certaine qualité
à le domaine relationnel, déjà, sachez qu'il y a des gens autour de vous avec qui vous avez ce bon relationnel. Donc, sachez apprécier ce que vous avez. Et finalement, en regardant autour de vous, vous n'êtes peut-être pas si mal loti que ça. Vaut mieux avoir un réseau ou un relationnel assez étroit et de bonne qualité que d'avoir la sensation d'être entouré et finalement des gens... vous voyez, ça me fait penser à ça, puisque maintenant on peut... voilà, les bars réouvrent, etc. Ça me fait penser un petit peu à ceux qui ont l'impression d'avoir des tas d'amis, d'être très entourés, d'avoir un relationnel large, facile, parce que vous allez payer un verre à tout le monde. À partir du moment où vous ne payez plus, il n'y a plus personne. Vous voyez, c'est une caricature, hein, mais c'est un exemple. C'est un petit peu ça quand même. Donc, ne pensez pas finalement que vous êtes seul, que ça demande... Alors, peut-être qu'effectivement que ça demande beaucoup de temps pour créer des relations. Mais au moins, vous allez créer dans la qualité, parce que vous prenez le temps. Et ceux que vous avez autour de vous, si on vous dit, là, si mes guides vous disent d'apprécier, c'est que vous êtes entouré de bonnes personnes. Ceux qui ont l'impression d'être connus comme le loup blanc, voilà, qui est très entouré, quand ils sortent, ils disent bonjour sans arrêt dans la rue, ça ne veut pas dire que vous êtes vraiment accompagné. Alors, je ne vous parle pas d'amis, mais des relations de qualité, on ne peut pas en avoir avec tout le monde. Donc voilà, sachez apprécier ce que vous avez et arrêtez de vous poser des questions. Si vous mettez du temps dans les relations, sachez qu'au moins, ça sera des relations de qualité. Donc dans le domaine spirituel, nous avons le jardin, le guide. C'est incroyable, incroyable. En même temps, on a tous un guide au-dessus de la tête, au moins un. Un avec qui on peut être plus proche, qui intervient au maximum. Après, on en a d'autres, mais qui sont peut-être plus spécifiques. Mais c'est incroyable que cette carte dans le spirituel ressorte tant que ça. Incroyable pour le mois de juillet. Regardez, on a, alors je ne sais plus combien de cartes, mais bon, il y a quand même pas mal de cartes. Je me demande s'il n'est pas ressorti presque sur toutes les guidances pour l'instant, quoi. C'est hallucinant. Et ensuite, je pense qu'il y a besoin qu'ils interviennent vraiment. Donc, pas étonnant qu'ils ressortent sur les cartes. Et ensuite, nous avons l'encre. Il y a un ancrage. Vos guides sont là pour vous aider à vous ancrer, à être dans la réalité, bien les deux pieds sur terre, bien reliés à la terre, pour être dans la construction, pour être à votre place. Les guides sont là pour vous aider à évoluer, à construire, à être dans l'action par rapport à vos désirs. Regardez, marquez action, désir. Regardez cette plante qui grandit, qui monte. Le tuteur, c'est vos guides. C'est ceux qui vous permettent de planter cette graine et qui vous accompagnent pour faire grandir votre projet, votre envie, votre désir, votre rêve, dans tous les domaines. Enfin, dans tous les domaines, pas en même temps, mais dans un domaine qui est important pour vous, sur ce mois de juillet. Peut-être pour vous aider à dépasser ce blocage. Ce blocage qui peut venir de l'extérieur, mais qui peut venir aussi de vous. Hein. Là, on voit que dans le relationnel, vous avez tendance à un regard négatif en vous posant trop de questions, en oubliant de regarder ce que vous avez déjà. Là, on voit que votre guide va vous aider à trouver votre orientation pour pouvoir ensuite évoluer. Il sera toujours là, il va vous accompagner pour passer à l'action et pour vous guider dans cette action et vous aider.
il va déjà être là pour vous permettre de vous ancrer dans la réalité, dans le ici et maintenant. D'être bien droit dans vos bottes et bien droit dans la terre pour bien démarrer. On a ces deux notions, hein. L'ancrage dans la terre et là, planter cette petite graine qui va permettre de grandir. Donc, voilà. Vous êtes accompagné, vous êtes aidé. On va vous permettre de vous ancrer pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir mettre des choses en place. Pour pouvoir vous aider, pour vous faire prendre conscience que ici et maintenant, dans le relationnel, vous avez déjà ce qu'il vous faut, de qualité. Donc, qu'est-ce que me disent mes guides par rapport au spirituel? Vous êtes sur la bonne voie. Parce que votre guide est là pour vous servir de tuteur. De façon symbolique comme cette carte. Pardon. Comme cette carte. Mais aussi de tuteur quelque part pour vous garder sous son aile, vous protéger, vous accompagner. Pour vous guider. Donc soyez rassurés face à ce blocage, qu'il soit interne ou qui vienne de l'extérieur. Il n'y a pas de souci, vraiment il n'y a pas de souci quand je vois ce tirage. Donc mes chers poissons ascendant poissons, vous allez évoluer. Et sachez voir autour de vous ce qu'il y a déjà. Vous êtes trop dans le mental, regardez dans le dos de deck de l'oracle de la sagesse. Regardez, une histoire sans fin. Vous êtes encore, vous vous tracassez, vous ruminez, vous êtes dans un mental, à vous poser cette question sans arrêt. On le voit là. Vous avez l'impression que vous avez toujours du mal dans le relationnel, que à chaque fois c'est un coup d'épée dans l'eau, que ça sert à rien, que vous donnez beaucoup et puis finalement ça part, comme dans un puits sans fond. Eh bien non. Regardez déjà ce que vous avez. C'est bien suffisant dans le relationnel. C'est un peu ce qu'on vous dit. Et dans le dos de deck de cet oracle, pour le spirituel, on a la sagesse de l'If. Ce sont des vrais noms hein, d'arbres. Hein. Je vous le dis. Hein. On va vous guider encore. Il y a quand même, regardez, encore le guidance qui va vous amener le savoir pour aller dans la bonne direction, pour évoluer dans la bonne direction. Et regardez au pied de cet arbre. Moi, je trouve ça très beau. Déjà, vous avez l'infini au centre, mais regardez. Vous avez toutes les religions, toutes les spiritualités, toutes les croyances. Vous avez la roue qui tourne et vous avez l'équilibre. Le yin et le yang. Voilà ce qui vous attend. Franchement, très très beau tirage spirituel pour vous, les poissons et ascendance poissons. Vraiment. Là, vous allez repartir du bon pied, mais avec une force, je ne vous dis pas. Donc, sur ce, je vais mettre sur pause pour enlever ces cartes et passer au sentimental. Je vais tirer les cartes du sentimental. Je vais faire une pause avant. Voilà maintenant comment je fonctionne parce que j'ai besoin d'une petite pause pour le sentimental parce que je fais maintenant partie, vous, le consultant, et l'autre. Bien entendu, si vous êtes célibataire, l'autre, c'est ce qui vous attend. Et vous pouvez intervertir, hein, vous placer sur l'autre situation, effectivement, si c'est votre cas, si ça résonne en vous comme votre cas. Donc pour vous, ça demande 30 secondes, même pas une seconde. Mais pour moi, voilà, je vais faire une petite pause et je reviens vers vous pour le sentimental. À tout de suite. Alors on se retrouve pour le domaine sentimental, vous, la consultante ou le consultant, et l'autre. Bien entendu, suivant la situation, vous pouvez intervertir. Allez, on y va. Alors, pour vous, j'ai tiré la sagesse,
la pause et la tromperie. Bon, une carte qui a voulu vraiment sortir, le divertissement, l'invitation à venir, donc je la mets comme ça. Ensuite, pour l'autre, on a l'attente, la réconciliation et la rencontre dans les 3 mois à venir. Bon, c'est un temps approximatif, hein, parce que le temps n'existe pas là-haut, donc... hein. Alors là, bah écoutez, moi je vois plus une situation de célibataire. Je vois pas trop... on va voir. On va voir dans l'évolution à la limite, mais pour moi là, je vois plus une situation de célibataire. Vous, alors, vous la consultante ou le consultant, on va dire que vous êtes la consultante. Il y a eu une pause sentimentale. C'est pas une rupture, mais bon, quand même. Il y a un temps d'arrêt dans une relation. Pourquoi? Parce que pour moi, vous vous êtes senti trompé. Pas forcément trompé avec quelqu'un d'autre. Cette personne vous a peut-être pas trompé dans ce sens-là, mais vous êtes méfiante par rapport à cet homme. Pour moi, c'est pas lui, puisque lui, vous ne l'avez pas encore rencontré. Partons du principe que c'est vraiment 2 personnes différentes et vous allez comprendre pourquoi dans l'évolution, je pense. Il va y avoir une évolution parce que là, il y a une rencontre. Il y a une invitation à venir. Vous allez recevoir une invitation. Pour moi, cette invitation, elle vient de cette personne. Parce que cette personne-là, on dit bien, va rencontrer quelqu'un. Donc là, pour moi, et on dit une nouvelle personne arrive. Pour moi, tous les deux, chacun de votre côté, vous avez quelqu'un dans votre vie ou une relation qui est en train de se finir ou qui vient d'être finie récemment. Là, il y a une pause, là, c'est fini. Là, il y a une pause parce que la personne avec qui vous êtes, vous ne la sentez pas. Soit vous avez appris qu'elle vous a trompé, soit il y a un mystère, il y a quelque chose que vous ne cernez pas de cette personne. Vous la ressentez pas comme franche, sincère. Il y a un comportement qui vous fait dire qu'elle est fausse, qu'elle vous cache des choses. Et c'est assez malsain. Et vous, vous mettez une pause. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Besoin de prendre soin de vous mentalement, de retrouver votre raison, un bon raisonnement face à cette relation sentimentale. En tout cas, pendant cette pause, pour moi, cette personne vous invite. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez ou c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage ou dans votre entourage, on va vous présenter une personne, cette personne-là va vous inviter. Ou ça peut être tout à fait par hasard en prenant un café sur une terrasse. Pourquoi pas? Maintenant, je vais parler de cette personne. Pour moi, elle est aussi un petit peu dans le même état d'esprit. Elle a besoin de temps pour recommencer quelque chose de sentimental. Elle a besoin de se retrouver en paix avec elle-même, de se réparer quelque part.
de retrouver même une certaine paix vis-à-vis de ce qu'elle pense de l'amour et des relations sentimentales. Parce que je pense qu'il y a eu quelque chose d'assez difficile avant. Il y a besoin de temps pour retrouver cette confiance en l'avenir dans le domaine sentimental et une paix en elle-même, besoin de guérison. Vous, vous êtes dans une pause, cette personne est dans un moment de pause aussi quelque part, de reconstruction. Besoin de souffler là. On va voir dans l'évolution de chacun. C'est comme si vous avanciez, on va voir hein, si j'ai confirmation ou pas, mais de façon parallèle. Alors, pour vous, on a la carte de la légèreté, du départ, de l'harmonie. Pour l'autre, sensualité, projet, concrétisation. Ben, on voit qu'il y a une évolution. Hein. Dans l'évolution, il y a une belle évolution. Là, pour moi, sentimentalement, vous partez vers d'autres horizons. Hein. Vous partez. Vous laissez votre ancien amour en bas. Vous partez. Il y a un nouveau départ. Vous voulez plus de légèreté. Vous allez vers l'harmonie. C'est-à-dire que pour moi, vous allez repartir, vous êtes prêt à partir vers une nouvelle relation en prenant votre temps, avec légèreté, en vivant les choses au jour le jour. En trouvant un équilibre, une harmonie. Et pour moi, c'est ce que vous allez vivre. Vous allez dire oui à cette invitation de cette personne. C'est ce que vous allez vivre avec elle. Vous allez prendre le temps. Sans précipitation, sans projection de concrétisation, d'engagement, je veux dire. Voilà. De façon légère. Et vous allez vivre les choses avec harmonie, avec cette personne. Parce que cette personne, quand vous allez la rencontrer, elle est prête. Elle est prête à faire des projets. Elle est prête à faire renaître une histoire sentimentale. Là, il y a la naissance de quelque chose. Beaucoup de sensualité entre vous. Et une concrétisation. La pièce qui manquait à cette harmonie amoureuse, c'est vous. La pièce qui lui manquait. Il y a une belle rencontre. Le bon timing, comme on dit. C'était le bon moment. Ça va peut-être pas se passer au mois de juillet. En tout cas, fin juillet peut-être. Je pense qu'au début juillet, il y a le temps de faire un travail sur soi. Chacun de son côté. Comme si vous avanciez, vous guérissiez parallèlement. Et à partir du moment où on va vous mettre en contact, eh bien, il va y avoir une invitation. Vous allez y répondre, vous. Et voilà ce qui se passe. Ben, écoutez, c'est franchement très joli. La légèreté, de l'harmonie, de la sensualité. Vous laissez derrière votre ancienne histoire. Et cette personne-là l'avait déjà laissé. C'était déjà fini. Alors, quelles sont vos forces pour vous, le consultant, la consultante? J'ai la réussite. Le succès est un fruit très bien caché. Il est à portée de votre main. Vous allez être capable de le voir, ce fruit caché. Votre force, c'est de saisir votre chance, de le voir. Parfois, on rencontre une personne, on passe à côté. On passe à côté d'une belle histoire d'amour. Vous, votre force, c'est de le détecter tout de suite.
de détecter que c'est la bonne personne. C'est de saisir le coup de pouce du destin. La force de l'autre, nous avons le cognacier, donc là nous avions le palmier. Là, le cognacier, fécondité, je vous dis la carte. Les graines enfouies dans le sol renferment le germe de votre bonheur à venir. Votre force, c'est l'envie de construire, d'être dans la construction. On le voit bien là, hein. C'est presque deux cartes qui se ressemblent. Fécondité, là, le projet qui naît. Votre force, c'est ça. C'est maintenant d'être dans la construction, ou votre autre, hein, si vous vous placez là. Bien entendu, vous pouvez être le consultant, la consultante, et vous placez ici, hein. Votre force, la force de l'autre, c'est d'être dans cette envie de construire, dans cette envie de renaissance, de faire grandir dans le domaine sentimental. On voit que c'est quelqu'un de très sensuel, avec qui vous allez partager beaucoup, de l'harmonie. Et c'est quelqu'un pour qui la pièce manquante, c'était vous pour connaître un amour parfait, un amour complet. On va voir maintenant dans ce qu'il faut faire ou pas faire, ou quels sont les conseils. Nous avons la carte des problèmes, la carte de l'érotisme, la carte que j'ai tirée ensemble, rire et romance. Je vais vous les baisser, pardon, à chaque fois c'est... Et le conseil, effectivement, hein, ce qu'il va falloir éviter, mais ça, bon, pour moi, vous l'évitez, c'est de vous acharner sur cette personne avec qui vous étiez en pause, en voyant très bien que de toute façon, vous ne pouviez pas vous accorder. Vous voyez, les cœurs ne s'emboîtent pas. C'est de ne pas avoir de regrets par rapport à cette personne que vous allez laisser. Donc là, effectivement, à partir de cette rencontre qui va se faire, de cette invitation, comme vous le dit la carte, comme ce que vous allez faire, hein, pour moi, c'est laisser le passé amoureux derrière, qui est déjà terne, qui est déjà éteint. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien d'insister quand on voit que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, avec cette ancienne personne. Et là, on vous dit, bah, lâchez-vous, hein. Lâchez-vous, hein. Il y a une belle romance qui vous attend. Et bien, profitez, il y a de l'érotisme, hein. On voit bien qu'il y avait de la sensualité. Donc bah là, on vous dit, lâchez-vous, quoi. C'est vraiment ça. Dans la légèreté, dans une harmonie totale, et vivez le partage, la sensualité, l'érotisme, parce que c'est une romance. C'est une belle romance. De l'autre côté, on a jalousie, plaisir sensuel. Oh là là, il y a beaucoup de sensualité, hein, dans ce futur couple, hein. Irrésistibilité. Alors là, eh bien écoutez, on vous dit, lâchez-vous, ne résistez pas à ce qui est irrésistible, hein, ça serait bien dommage. Il y a de l'entente, il y a vraiment une harmonie, de la légèreté entre vous, c'est naturel. Il y a beaucoup, on voit, hein, de la légèreté, de l'harmonie, du rire, de la complicité. Il y a une histoire amoureuse, il y a de la romance. Et il y a beaucoup de sensualité. Deux cartes de sensualité, une carte d'érotisme. Franchement, ça vous promet un beau mois de juillet. Par contre, ce qu'on vous dit, vous, ou si vous êtes placé là, si vous êtes l'autre, ou on vous prévient, vous peut-être la consultante ou le consultant si vous êtes là, cette personne-là, il va falloir qu'elle fasse attention de ne pas être jalouse. Il y a peut-être un risque de jalousie. Parce que vous lui paraissez tellement irrésistible, tellement belle, tellement beau, tellement parfait, qu'il y a peut-être un risque de jalousie. Dans cette difficulté de trouver la bonne personne, de trouver son autre,
de trouver la pièce manquante pour être parfaitement heureux, se sentir parfaitement entier dans cette relation sentimentale, il y a peut-être ce risque d'avoir tellement peur de la perdre, ce joyau-là, d'en être jaloux. Alors la jalousie, c'est une preuve d'amour quand elle est bien dosée, quand c'est une petite jalousie. Mais et si les cartes sortent, c'est pour vous dire, pour vous prévenir de l'erreur à ne pas faire, c'est de tomber dans une jalousie maladive. Faites attention à ça. Voilà, parce qu'il y a une très belle histoire pour moi là. Alors, 3 petites cartes du Petit Lenormand pour synthétiser tout ça. Les nuages, le cœur. Donc on passe de quelque chose de trouble au début, parce qu'effectivement, il y avait un travail à faire au départ. Vous, effectivement, à partir de cette pause, prendre conscience que cette personne n'est pas bonne pour vous. Hein, elle porte un masque, elle vous trompe peut-être, elle est peut-être... Enfin, elle est fausse, elle est hypocrite. Vous êtes peut-être certainement pas sur la même longueur d'onde. En tout cas, pas fait pour être ensemble, puisqu'on le voit bien dans ce cœur-là. Hein, ça s'emboîte pas du tout. Donc, effectivement, là... et puis pour l'autre, faire son deuil quelque part, retrouver une paix intérieure, ça demande du temps pour avoir le courage et l'envie d'inviter à nouveau quelqu'un, de vous inviter. Là, on voit qu'il y a, c'est pas forcément un blocage, mais c'est un temps nécessaire. Donc, effectivement, un temps où on ne peut pas avancer émotionnellement. C'est là les nuages. Et regardez ce qu'on voit là, c'est le cœur. Donc, c'est une belle histoire d'amour qui va venir. À partir du moment où la période un peu sombre va s'effacer avec ce beau courant d'amour. Et regardez, on a la Vierge. Alors, on pourrait penser aux disputes, etc. Mais quand je vois toutes ces cartes, moi, la Vierge, c'est aussi la sexualité. Hein, parce que dans certains oracles, elle est illustrée par le sexe d'un homme, la Vierge. Hein. Et bien là, effectivement, quand on voit toutes ces cartes de sensualité et la carte de l'érotisme, moi, voilà, ce que je pense, c'est la sexualité. Eh bien, écoutez, je vous promets un mois de juillet assez chaud, assez torride, plein de plaisir, mais surtout plein d'amour. Voilà, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y aura de la construction. Vous ne vous prenez pas la tête, vous ne mettez pas la pression. La relation coule de source, elle est harmonieuse, elle est légère, elle est pleine d'entente, de rire, de romantisme, de sensualité. C'est une belle romance. Voilà. Franchement, génial. Je suis contente pour vous, les poissons. Je vous embrasse bien fort. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Ça vous permettra aussi de voir votre ascendant s'il n'est pas encore sorti, hein, parce que je n'ai pas encore sorti toutes les guidances. Parce que dans le flux de toutes les guidances qui apparaissent, vous risquez de ne pas me retrouver, c'est clair. Hein. Donc c'est important. Si ça vous a plu, mon fonctionnement, les oracles que j'utilise, ma façon de voir les choses, etc., eh bien, abonnez-vous. Et puis, bien entendu, si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie, eh bien, vous m'envoyez une petite demande par mail. Attention Marceline avec un seul L, vous précisez ce que vous voulez et je vous envoie la plaquette et les tarifs qui vont avec. Voilà ce que je pourrais dire. Bien entendu, si vous voulez un peu découvrir la chaîne, vous cliquez sur le plus, vous verrez toutes les guidances que je fais, qu'elles soient journalières ou hebdomadaires. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous embrasse bien fort. Bienvenue sur tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne et je fais de gros bisous à tous les habitués. À certains qui m'envoient un merci et un petit message tous les jours. Je ne vous cite pas pour l'instant, mais en tout cas, je pense à vous. Je pense que vous, voilà, vous savez que je parle de vous, hein, vous allez vous reconnaître. Donc, merci à vous, merci beaucoup, je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous dis à bientôt.